Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous allons écouter et étudier la sourate 38 du Coran, Sad. La sourate Sad, la 38e sourate du Coran, est une sourate mécoise composée de 88 versets. Elle tire son nom de la première lettre du premier verset, la lettre arabe Sad. Cette sourate a été révélée à la Mecque, à une époque où le prophète Mohammed faisait face à une forte opposition de la part des Qurayshites. Le message de l'islam, appelant à l'unicité de Dieu, Tawhid, et au rejet des idoles, rencontrait une résistance intense, notamment de la part des chefs mécois qui craignaient la perte de leur pouvoir et de leur influence économique. Les termes principaux de cette sourate, premièrement, nous avons le rejet du message prophétique. Les mécréants mécois rejettent l'idée qu'un simple homme puisse être prophète. Ils considèrent cela comme une prétention inacceptable. C'est ce qu'on a entre les versets 4 et 8. Puis, la deuxième thématique de cette sourate, il s'agit des récits des prophètes précédents. La sourate rappelle l'histoire de plusieurs prophètes, notamment Daoud, Suleyman, Ayoub, pour montrer que la patience, l'endurance et la foi sont essentielles face aux épreuves, racontées entre les versets 17 et 48. Et enfin, il est écrit comme thématique le combat entre le bien et le mal, l'histoire de Satan refusant de se prosterner devant Adam, est mentionné entre les versets 71 et 85, soulignant l'orgueil et la rébellion comme cause de la damnation. Et enfin, dernière thématique de cette sourate, le sort des mécréants et des croyants. La sourate 38 met en garde justement contre le châtiment réservé aux mécréants et évoque les récompenses des croyants dans l'au-delà, racontées entre les versets 55 et 64. L'objectif de cette sourate vise à réconforter le prophète Mohammed en lui montrant que le rejet de son message fait partie d'un schéma plus large observé dans l'histoire des prophètes. Elle rappelle aussi que la victoire revient toujours aux croyants sincères malgré les épreuves. Écoutons la sourate et lisons verset par verset le tafsir de Ibn Kathir. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Saad. Par le Coran, au renom glorieux. Verset 1. Cette sourate commence par une lettre détachée de l'alphabet arabe Sad. Plusieurs interprétations existent au sujet de ces lettres qu'on peut voir au début de certaines sourates du Coran, 29 sourates au total. Certaines sourates commencent par une seule lettre détachée, d'autres par plusieurs lettres détachées. On a dit, Al-Qurtubi ne s'est pas avancé et s'est contenté de dire que seul Allah Azza wa Jal connaît leur signification. El-Zamir-Shari dit qu'ils sont les noms des sourates en question. Et Allah a voulu en faire un sujet de défi contre les mécréants. Allah a dit aux polythéistes mécois, « Ce Coran est écrit avec les mêmes lettres que vous trouvez dans votre propre alphabet. Essayez donc de produire un Coran semblable si vous étiez vraiment véridique. » Or, Allah Azza wa Jal sait qu'ils n'y arriveront jamais. Cette interprétation paraît être la plus proche de la vérité et Allah Azza wa Jal est plus savant. Allah jure ensuite, par le Coran, comme très souvent après des lettres détachées. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Sont plutôt dans l'orgueil et le schisme, ou, traduit par « et la rébellion ». Cela signifie que ce Coran est un rappel pour les hommes, qu'ils puissent tirer profit de ses enseignements, mais les mécréants qui persistent dans leur orgueil, leur dissidence et leur opiniâtreté s'en détournent et le rejettent. كم أهلكنا من قبلهم من قرن
فنادوا ولا حين مناص. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Puis, Allah menace ces mécréants par le supplice qu'il a infligé aux générations passées. Que de générations n'avons-nous pas anéanties avant eux? Et à la vue de ce supplice, ils crièrent au secours. Mais, hélas, il était trop tard pour y échapper. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Et les Mécois s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Ces mécréants mécois s'étonnent qu'un homme parmi eux, Mohammed leur soit envoyé comme messager pour les avertir et leur transmettre les paroles d'Allah Azzawajal. Ils l'ont alors rejeté et traité de sorcier puis d'imposteur. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Ils avaient hérité de leurs ancêtres l'adoration de plusieurs divinités. Et quand le messager de Dieu leur demanda de délaisser ce culte pour ne vénérer qu'un seul Dieu, ils furent étonnés et s'exclamèrent « Ceci est étrange ». وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. Leurs chefs et leurs notables leur ordonnèrent alors de persévérer dans leur culte sans prêter attention ou de donner de l'importance à cette nouvelle religion monothéiste et de ne pas répondre à l'appel de Mohammed. La raison pour laquelle ces versets furent révélés, Ibn Jarir rapporte qu'Ibn Abbas a raconté. Quand Abu Taleb, donc l'oncle du prophète et notable de la Mecque, tomba malade, un groupe de Qurayshites vinrent lui rendre visite, et parmi eux se trouvait Abu Jahal. Ce dernier dit à Abu Taleb, « Ton neveu insulte nos dieux, pourquoi ne lui demandes-tu pas de cesser tout cela ?» Et Abu Taleb convoqua alors le prophète. Abu Taleb lui dit, « Ô mon neveu, tes concitoyens se plaignent de toi, prétendant que tu insultes leur divinité et tu dis telle et telle chose à leur encontre. » Il lui répondit, « Ô oncle, je ne leur demande que de dire un seul mot, et une fois dit, les autres Arabes se soumettraient à eux, et les non-Arabes leur payeraient le tribut. » Alors les hommes présents éprouvèrent un sentiment d'effroi en entendant ces paroles et dirent, « Tu nous demandes de prononcer un seul mot, et tout cela sera réalisé. Par Dieu, nous dirons 10 fois autant. Et quel est ce mot ?» Et Abu Taleb lui demanda alors, « Quel est ce mot, ô mon neveu ?» Le messager de Dieu leur répondit, « Dites, il n'y a d'autre divinité à part Allah. » Et effrayés par ces paroles, les hommes se levèrent aussitôt en s'écriant, « Comment? Il prétend réunir toutes les divinités en une seule? C'est vraiment là quelque chose d'extravagant. » Ces versets furent alors révélés jusqu'à le verset 8, car ils n'ont pas encore éprouvé mes châtiments. Passons au verset 7. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Nous n'avons rien entendu dire de tel dans les autres religions, soit de la religion polythéiste, soit de la religion chrétienne, comme a avancé Ibn Abbas, voulant dire par là que si ce Coran était une vérité provenant du Seigneur, les chrétiens nous l'auraient déjà dit. C'est là une pure invention. أأنزل عليه الذكر من بيننا
بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Quoi? C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le rappel, le Coran? Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Dans ce verset, il considère comme étrange que ce Coran soit révélé à Mohammed, seul en dehors d'eux. Il disait « Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi lui et pas un notable de la Mecque ?» Leur réponse n'émane que de leur ignorance et de la fragilité de leur foi, et d'autre part, parce qu'ils n'ont pas encore goûté le châtiment de Allah. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Puis, Allah Azzawajal montre à ses serviteurs qu'il est le seul à disposer de tout ce qu'il a créé, comme il guide qui il veut, il égare qui il veut et fait descendre la révélation sur qui il veut. Il dit « Détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence, qui fait largesse à qui il veut ?» À ce propos, Allah a dit ailleurs « Viendrait-il à acquérir un peu de pouvoir qu'il ne donnerait même pas à une pelure de dattes? Pourquoi jalouse-t-il les gens qu'Allah a honorés de sa grâce ?» Sourate 4, versets 53 et 54. Ceci est une réponse à leur objection quant au fait que le Coran soit révélé à Mohammed et Allah Azzawajal leur dit qu'il détient tout et octroie l'honneur de la prophétie à qui il veut. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Eh bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Une armée de coalisés qui, ici même, sera mise en déroute. Dans ce verset 11, que ces mécréants mécois sachent que leur assemblée sera détruite, connaîtra la défaite et subira le sort qu'ont subi les générations passées parmi les incrédules. Allah Azzawajal a dit également, par ailleurs, dans la sourate 54, versets 44 et 45, disent-ils, nous sommes assez nombreux pour nous défendre, votre nombre ne tardera pas à ployer et à être mis en déroute. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Avant eux, le peuple de Noé, les Hades et Pharaon, l'homme aux pales ou aux pyramides. Avant ces Mécois, d'autres peuples ont également rejeté leurs messagers, comme le peuple de Nuh, les Hadites, les Tamoud, le peuple de Lot, le peuple de Laïka et le peuple de Pharaon. Ils traitèrent leurs prophètes d'imposteurs et Allah les a alors punis par différents moyens de supplice. Cela était plus puissant et plus nombreux que ces Mécois, et pourtant, ils n'ont pas pu échapper au châtiment de Allah Azzawajal. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Et les Tamoud, le peuple de Lot, et les gens d'Alaïka ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs. Eh bien, ma punition s'est avérée contre eux. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Ceux-ci, n'attendant qu'un seul cri, sans répétition. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Et ils disent, Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes. Verset 16. Par ces paroles,
les mécréants renient la survenue du jour de la résurrection, tout comme ils ont dit par ailleurs, si la vérité qu'on nous proclame, donc le Coran, vient vraiment de toi, ô Allah, fais tomber sur nous une pluie de pierres ou inflige-nous un châtiment épouvantable. Sourate 8, verset 32. Il s'agit évidemment d'ironie car ils ne croient pas au jour du jugement. Les impies demandaient à Dieu de hâter leur part de l'enfer dans ce monde si vraiment il existe dans l'au-delà, et ils n'ont demandé cela que par moquerie. على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force dans l'adoration, et plein de repentir à Allah. Allah Azza wa Jal exhorte ensuite son prophète, alayhi salatu wassalam, à être patient et à supporter leurs méfaits en lui promettant la victoire sur eux. Il évoque également le prophète David, qui était muni de force physique et de sagesse. À son propos, le prophète a dit « La prière préférée de Allah est celle de Daoud. Le meilleur jeûne au regard de Allah était celui de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit. Il faisait la prière durant son tiers et rendormait le 6e restant. Il jeûnait un jour et rompait le jour suivant. Il ne fuyait pas au moment de la confrontation militaire. » Le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il est toujours prompt à revenir à Allah, car il confiait toutes ses affaires à Allah en revenant vers lui à tout moment. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah, soir et matin en sa compagnie, والطير محشورة كل له أواب. de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, Allah a soumis les montagnes à Daoud, pour qu'elles célèbrent les louanges d'Allah avec lui quand le soleil se lève et quand il se couche. De même, il a imposé aux oiseaux de faire pareil et de se rassembler autour de lui. Et on a rapporté que les oiseaux dans l'air, entendant les glorifications de Daoud et la récitation des psaumes, s'arrêtèrent pour participer à ces glorifications et ces chants. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. et nous renforçâmes son royaume, et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Nous renforçâmes son royaume en le dotant tout ce dont un roi du bas monde a besoin pour gouverner et maintenir son pouvoir. Es-Soudi a dit que 4000 anges le gardaient chaque jour. Nous lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger, c'est-à-dire l'intelligence et l'équité pour juger entre les hommes. Et cet art de trancher, comme a dit El-Shabi, consistait à demander la présence des témoins que devaient produire le plaignant et le serment du défendeur. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Et était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Verset 21. Il s'agit là d'une question rhétorique. Elle vise à commencer un récit. Cette formule est utilisée à maintes reprises dans le Coran. Par exemple, dans la sourate 79, verset 15, le récit de Moussa t'est-il parvenu? Ici, il s'agit du récit de 2 hommes en conflit qui ont escaladé le mur du sanctuaire de Daoud pour lui demander de juger leurs différends. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, « N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. » إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Dans ce verset 23, le frère qui se considère lésé expose la situation de son point de vue à Daoud. Il lui dit que son frère possède 99 brebis et malgré cela, il lui réclame la seule brebis qu'il a tout en faisant pression sur lui. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. David dit, « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, cependant ils sont bien rares. » Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. David, alayhi wa salam, paix sur lui, rendit son verdict en donnant raison à celui qui ne possède qu'une seule brebis. Néanmoins, le texte ne rapporte pas la version de l'autre frère. Un commentaire dit que Daoud s'est hâté à rendre son verdict sans écouter la version de l'autre partie. C'est pour cela qu'il comprit que c'était une épreuve de la part d'Allah et qu'il tomba incliné pour se repentir et demander pardon. Il faut savoir qu'il n'y a pas consensus là-dessus, mais le verset suivant conforte cette interprétation et Allah Azza wa Jal est plus savant. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Puis Allah lui fit ensuite la recommandation suivante à Daoud. Ceux qui sont investis du pouvoir de juger entre les hommes doivent le faire avec équité, en suivant la loi de Dieu, et ne pas suivre la passion, car celle-ci égare de la voie d'Allah. Quant à ceux qui s'égarent loin du chemin d'Allah, qui font semblant d'ignorer le jour du jugement, il leur promet le douloureux châtiment.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Verset 28, toujours dans le but de démontrer sa justice et son équité absolue, Allah pose une question rhétorique. Traiterons-nous de la même façon ceux qui croient et font le bien et ceux qui se conduisent mal en ce monde? Traiterons-nous de la même façon les pieux et les dépravés? Il devra y avoir un jour où chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres bonnes, soient-elles ou mauvaises. Ceux qui sont doués de raison croient en ce jour. Autrement, chacun se serait comporté à sa guise. Et tu vois, l'injuste et le dépravé jouir d'une vie aisée et d'une grande postérité et mourra ainsi. D'autre part, tu trouves le pieux mourir, privé de tous les bienfaits de ce monde, et d'autant plus il mourra opprimé. Est-il logique qu'il n'y ait pas un juge suprême pour juger l'un et l'autre? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur les versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Le Coran renferme, entre autres enseignements, les principes de la justice et incite au bon raisonnement. Allah a dit « Nous t'avons révélé un livre béni pour que les hommes de bon sens méditent ses leçons, en tirent profit et observent ses prescriptions. » ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Et à David, nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur. Il était plein de repentir. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, Verset 31, Allah raconte la fois où de beaux chevaux furent présentés à Salomon. Il s'agit là d'une jouissance de ce bas monde dont jouissait Salomon. Ibrahim at-Taymi rapporte que Salomon, Suleyman, possédait 20 000 chevaux de race. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. il dit « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. » Suleyman se rendit compte que le plaisir que lui procuraient ses chevaux lui ont fait oublier le rappel d'Allah. Il les contemplait jusqu'au coucher du soleil. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Ramenez-les-moi. Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Alors Suleyman demanda à ce qu'on lui ramène ses chevaux et commença à leur couper les pattes et les coups, car il a estimé que leur présence pouvait le distraire et le détourner de l'essentiel, le rappel d'Allah. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه
جسدا ثم أناب. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Verset 34. Quelle fut cette épreuve? Certains ont avancé que son fils mourut, et il fit preuve de patience, et d'autres ont dit que Sulayman fut atteint d'un mal qui le réduisit en faiblesse. Nous déposâmes un corps sur son trône. Ce corps, d'après Ibn Abbas, El-Hassan et Qatada, était un démon. Il se repentit alors, et Allah lui rendit sa puissance et sa splendeur. On a ajouté aussi que ce démon s'appelait Asaf ou Sahar. Allah Azza wa Jal est plus savant. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Sulayman demanda à Allah de lui pardonner et de lui accorder un royaume tel qu'il n'existera plus pour personne après lui. À noter que, dans son invocation, Sulayman a commencé par demander le pardon, puis la richesse, il a priorisé l'au-delà à la vie d'ici-bas. À cet égard, il est cité dans un hadith authentique, d'après Abu Huraira, que le prophète salam a dit « Hier, un mauvais génie, donc un mauvais djinn, vint interrompre ma prière, et Allah m'a donné la force sur lui, et je pus l'attacher à l'une des colonnes de la mosquée afin que vous puissiez le voir au matin. Alors je me suis rappelé des dires de mon frère Sulayman, alayhi wa salam, que Dieu le salue, quand il a demandé à Allah « Seigneur, accorde-moi une puissance que je serai seul à avoir, et je l'ai libéré. » فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Nous y assujettîmes alors le vent, qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. Allah Azza wa Jal exauça alors son souhait et lui donna le pouvoir de contrôler le vent à sa guise. Il est important de savoir que tout cela a été permis par Allah Azza wa Jal, car lui seul a le pouvoir absolu sur toute chose. والشياطين كل بناء وغواص. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, De même que des shayatines, donc des démons, étaient à son service. Ils avaient la faculté de plonger sous l'eau et de bâtir des édifices. وآخرين مقرنين في الأصفاد. et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Allah lui a également octroyé le pouvoir d'enchaîner les démons qui se montraient rebelles ou effectuaient mal les tâches qu'il leur donnait. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Allah Azza wa Jal lui dit « Voilà le don et les richesses que nous te donnons. Dépense-le ou garde-le, tu peux en disposer à ta guise sans avoir à rendre des comptes. » Il s'agit là d'un don immense fait à Sulayman. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Verset 41, Tafsir. A contrario, le prophète Ayoub, Job, alayhi wa salam, fut éprouvé par Allah. La maladie le frappa et il perdit tout ce qu'il avait.
Sa femme devait travailler pour lui, assurer sa vie, pleine de foi et d'amour pour son mari. Elle demeura ainsi 18 ans sans se jamais lasser. À savoir que Ayoub avait une grande richesse. Il fut démuni de tout, même ses proches le fuyaient à cause de sa maladie, et seule sa femme lui resta fidèle, et elle ne le quittait pas toute la journée, sauf pour aller rendre service à d'autres, pour assurer sa subsistance et celle de son mari. Et après une longue endurance, Ayoub implora le Seigneur par ces mots : « Le démon m'a atteint par une souffrance et un châtiment, en mes biens et ma famille. » اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et là, le plus miséricordieux des miséricordieux entendit ses supplications et l'exauça, en lui ordonnant de se lever et de frapper le sol de son pied. Et voilà qu'une source jaillit. Il lui ordonna d'en puiser de l'eau pour se laver, et par la suite, toutes ses maladies disparurent. Il lui ordonna encore une fois de frapper le sol, et voilà une deuxième source d'eau qui jaillit, et il lui dit d'en boire, ainsi tout ce qu'il éprouvait dans son intérieur disparut. Il devint enfin exempt de toute maladie interne et externe et récupéra un corps sain. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Et nous lui rendîmes sa famille, et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part, et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. En commentant ce verset, Al-Hassan et Qatada ont dit « Allah fit ressusciter pour Ayoub, ses enfants, 2 fois plus nombreux, vivants tels qu'ils étaient. Ce fut une grâce de Allah pour prix de sa patience et son endurance, et en même temps un rappel pour ceux qui sont doués de raison et d'intelligence, qui doivent croire qu'après la souffrance, il y aura certainement une délivrance pour ceux qui endurent et gardent la foi. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Prends une gerbe de brindilles, frappe-en pour ne pas te parjurer, car une fois Ayoub fut irrité par sa femme et jura que, une fois rétabli, il lui appliquera 100 coups de bâton. Étant guéri, et comme il ne convenait pas à Ayoub de punir sa femme après tous les services qu'elle lui a rendus, Allah lui ordonna de prendre un faisceau de 100 tiges d'herbe et de ne donner qu'un seul coup à sa femme pour tenir son serment. Allah Azzawajal fit son éloge et dit « Il fut un serviteur modèle, il aimait à se recueillir en Allah et qui se repentit en revenant à lui. » واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Ils font partie de nos élus rapprochés. Les prophètes cités dans le verset suivant, tels que Ismaël, Élisée et Zilkifir, sont également des messagers élus.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée, et Dal-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. وإن للمتقين لحسن مآب. Cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux. Les portes du paradis le seront grandes ouvertes. Elles sont au nombre de 8. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Ce sera notre attribution inépuisable. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Voilà, alors que les rebelles auront certes la pire retraite, جهنم يصلونها فبئس المهاد. l'enfer où ils brûleront, et quel affreux lit. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Voilà qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente. Pour le verset 57, ils y auront une eau bouillante et purulente, qui ne soulagera pas leur soif, mais augmentera leur souffrance, qu'ils y goûtent à cause de leur mécréance dans le bas monde. وآخر من شكله أزواج. Et d'autres punitions du même genre. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. Nul bienvenue à eux. Ils vont brûler dans le feu. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Ils dirent, pas de bienvenue pour vous, plutôt. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Donc l'autre groupe répondra « Plutôt pas de bienvenue pour vous. C'est à cause de vous si nous sommes là. Vous nous avez induits en erreur et nous vous avons suivis dans la mécréance. » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Ils dirent, Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Ces damnés demanderont alors à Allah de doubler la peine et le supplice de ceux qui les ont induits en erreur et qui les ont menés vers le châtiment. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Et donc certains diront « Pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous tenions sur terre pour des misérables ?» Ils chercheront des gens dont ils se moquaient dans le bas monde et qu'ils prenaient pour des égarés, alors qu'ils étaient des croyants. Mujahid a dit « Ce sont les paroles d'Abu Jahal, qui dira « Pourquoi ne vois-je pas avec moi Bilal, Ammar, Yasser et un tel ?»
et il ne les verra pas, car eux seront au paradis tandis que lui brûlera en enfer. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ Est-ce que nous les avons raillés à tort? Où échappent-ils à nos regards? إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ Dis, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et donc, dans ce verset 65, il s'agit de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Toi, Mohammed, dis, je ne suis qu'un messager avertisseur. Je vous informe qu'il n'y a nulle divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. قل هو نبأ عظيم Dis, ceci, le Coran, est une grande nouvelle. Donc, toujours en s'adressant à Mohammed, alayhi salatu wassalam, toi, Mohammed, dis, ce Coran est une nouvelle importante et je suis chargé de vous la transmettre. أنتم عنه معرضون Mais vous vous en détournez. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Je ne détiens aucun savoir concernant des disputes qui se sont produites entre Adam et Iblis, si ce n'est Dieu qui me l'a révélé. S'agit-il d'Adam, que Dieu le salue, comme on a dit, et d'Iblis quand il a refusé de se prosterner devant lui, ou bien de la discussion d'Iblis avec son Seigneur quand il a créé Adam? Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, veut dire par là qu'il ne pouvait savoir tout cela par lui-même, mais c'est Allah qui le lui a révélé. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. فسجد الملائكة كلهم أجمعون Alors tous les anges se prosternèrent. Alors pour le verset 72 et 73, Allah Azza wa Jal poursuit « Lorsque j'aurai créé cet être humain, vous devrez vous prosterner devant lui. » Et à ce moment-là, Iblis se trouve parmi les anges, même s'il n'en est pas un. Et cet ordre lui est aussi adressé. Tous les anges s'exécutèrent sans hésiter. À noter que les anges ne désobéissent jamais à un ordre d'Allah, ils sont créés ainsi. Donc on était au verset 73, alors tous les anges se prosternèrent, on passe au verset 74. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين À l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Donc rappelons
que Iblis n'est pas un ange, mais un djinn, qui a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah par orgueil. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. قال فاخرج منها فإنك رجيم Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dans ce verset 79, Iblis demanda à Allah de le laisser vivre jusqu'au jour du jugement. قال فإنك من المنظرين Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Allah Azzawajal le lui accorda, car il est le clément, qui ne hâte pas son châtiment à celui qui lui désobéit. إلى يوم الوقت المعلوم Jusqu'au jour de l'instant bien connu. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. Recevant cette grâce divine, Iblis se montra rebelle et s'insurgea. Il dit à Allah, par ta toute puissance, je les séduirai tous et les induirai en erreur. Je m'emploierai à les détourner de ta voie, sauf toutefois tes serviteurs indéfectibles. Ceux resteront fermes dans la bonne voie. إلا عبادك منهم المخلصين Sauf tes serviteurs élus parmi eux. قال فالحق والحق أقول Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Donc dans ce verset 86, le dernier qu'on a écouté, il s'agit, Allah Azzawajal s'adresse au prophète Mohammed. Toi, Mohammed, dis, alayhi salatu wassalam, je ne vous demande aucun salaire contre ce Coran. Je vous le transmets gratuitement, car Allah m'a chargé de le faire. Je ne suis pas un imposteur. Il s'agit là que d'un rappel de la part de votre Seigneur, le Maître de l'univers. إن هو إلا ذكر للعالمين Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, ولتعلمن نبأه بعد حين et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Et donc, concernant le dernier verset de cette sourate 88, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Pour son tafsir, il est dit, vous ne tarderez pas à vous en rendre compte au jour de la résurrection,
El-Hassan el-Basri a dit « Ô fils d'Adam, quand tu meurs, tu sauras la nouvelle certaine. » Donc on